Oui, donc un coup de cœur pour Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, mais également pour Mateusz Morawiecki, le Premier ministre polonais, qui ont aidé avec l'aide, qui ont décidé, si vous voulez, de tenir tête à l'Europe de Bruxelles, qui veut conditionner le versement des fonds européens au respect de l'état de droit. Et pour cela, le Premier ministre hongrois et le Premier ministre polonais ont décidé de bloquer le plan de relance de 750 milliards d'euros pour faire face à la crise de la Covid-19. Alors moi, je suis parfaitement d'accord avec eux parce que ce que Bruxelles met derrière état de droit, c'est tout bonnement un verrou idéologique qui s'oppose à la volonté des peuples à disposer d'eux-mêmes. Parce que finalement, qu'est-ce que l'état de droit au sens originel du terme? C'est l'État qui doit être encadré et contrôlé par le droit. Or, c'est évidemment le cas de la Pologne et de la Hongrie. La vérité, c'est qu'on a ici une vision complètement idéologique, parce que qu'est-ce que reproche l'Europe de Bruxelles à la Pologne? C'est d'avoir une vision conservatrice de la société, de ne pas forcément être favorable au mariage homosexuel ou d'avoir une vision très conservatrice sur des sujets de société comme l'avortement ou l'euthanasie. Moi, je suis pour l'avortement, mais c'est leur droit d'avoir pour la Pologne cette vision-là. Et puis, qu'est-ce qu'on reproche à la Hongrie? Évidemment, de défendre les valeurs chrétiennes de la Hongrie et de l'Europe et de mener une politique anti-migrants et de lutter contre une société multiculturelle. Moi, j'aimerais quand même rappeler que le gouvernement d'Orban et le gouvernement polonais sont le fruit de la démocratie, et je trouve un peu bizarre qu'on parle de l'état de droit tout en remettant en cause le choix des peuples, leur choix tout simplement démocratique. Donc on fiche la paix à ces peuples. Qui sommes-nous en Europe de l'Ouest pour accuser de dérive totalitaire des peuples qui se sont séparés, qui ont lutté contre le totalitarisme nazi et le totalitarisme communiste? Je crois qu'il faut laisser les peuples vivre comme ils veulent, parce que sinon on va accroître cette fracture entre l'Europe de Bruxelles et les peuples européens.